Eh bien, nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, après la relation toxique que nous avons vue et karmique que nous avons vue précédemment, bien, nous allons voir maintenant, comme une forme de digression par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet des valeurs martiennes, eh bien, nous allons voir justement la disparition de nos valeurs martiennes actuellement dans nos sociétés. Alors pour ce faire, j'ai beaucoup de plaisir à citer Maya Angelou, qui est à côté de moi. Donc bonjour Maya. Et qui a écrit, donc Maya Angelou, c'est une grande écrivaine, poétesse américaine qui est malheureusement donc décédée en 2014 après avoir vécu une vie extrêmement riche, jusqu'à 86 ans. Elle a vécu plein de choses, elle a écrit plein de choses et des choses magnifiques. Et donc, elle a écrit, donc vous l'avez ici, et donc en anglais, Courage, the most important of all the virtues, because without courage you can't practice any other virtue consistently. Alors, en français, ça donne sans courage, nous ne pouvons pas pratiquer d'autres vertus avec cohérence. Nous ne pouvons pas être gentils, vrais, reconnaissants, généreux ou honnêtes. Ça s'est rajouté à cette citation qui se poursuivait. Donc voilà, en fait, ce que dit Maya Angelou, c'est que sans le courage, en fait, il ne peut rien advenir. C'est la base, vous voyez. Et le courage, donc, c'est la première valeur du signe du Bélier. Vous savez que le courage est une valeur de feu, que l'on retrouve dans les signes de feu comme le Lion, le Sagittaire, mais elle est plus principalement attachée, plus spécifiquement attachée au signe, cette valeur donc au signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Et donc le premier signe du zodiaque, il nous dit soyez courageux. Parce que si vous n'êtes pas courageux, rien de bon ne pourra advenir dans votre vie. C'est comme ça. C'est par le courage que tout commence, en fait. Alors, qui nous dit cela? Maya Angelou, juste pour vous montrer, je ne veux pas faire l'analyse de son thème astral, donc là c'est son thème astral, donc sur Astrothème. Alors, vous voyez ici, elle est Soleil conjoint Jupiter en Bélier. Voilà, donc c'est vraiment une Bélier. Et d'autant plus qu'elle a un ascendant Lion, donc un autre signe de feu, avec la spiritualité, vous voyez ici, qui est très indiquée. Donc ça, Neptune, la poétesse dans le signe du Lion, la poésie qui est une forme de brillance très spirituelle. Et également, donc, maître d'ascendant, son maître d'ascendant, c'est le Soleil. Donc c'est pour ça qu'elle est très Bélier. Donc c'est pas n'importe qui vous dit ça. C'est pas François Bartemeuf. Je suis pas un monstre de courage, pas du tout. Non, c'est Maya Angelou qui vous le dit. Et elle sait de quoi elle parle. Vous voyez, c'est véritablement une Bélier ascendant Lion et une solaire du Bélier conjoint Jupiter. Donc, c'est vraiment une Bélier. Elle vous dit, la vie sans courage, c'est pas vraiment la vie. Si vous n'avez pas de courage au départ, votre vie, il y aura rien de bon dans cette vie. Voilà. Et ça s'applique à tout, en fait. Alors, en fait, quand on voit que le Bélier, qui représente justement le courage, est le premier signe du zodiaque, on comprend que, en fait, si ici il n'y a pas de courage, alors ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Parce que rien de tout ce cycle du zodiaque, qui est un magnifique cycle de développement, ne pourra avoir lieu si il n'y a pas de courage. Le courage associé à l'initiative, à la capacité d'action, donc à la capacité à se battre, à affronter la vie, à affronter les choses, à naître. Naître, la naissance est un combat, je le dis à chaque fois, mais c'est ça. Si on n'a pas ce courage, ça sert à rien. Alors, au niveau maintenant des civilisations, j'ai déjà parlé de ça, justement, et vous étiez nombreux à me dire « Ah, on aimerait en savoir plus, etc. » Alors, j'avais parlé justement de... vous savez, le Bélier représente les peuples primitifs, les chasseurs-cueilleurs, qui devaient conquérir des territoires, s'affronter avec d'autres tribus, etc. Bon. Ensuite, le Taureau représente l'agriculture. Donc là, l'homme s'est sédentarisé, il s'est stabilisé et il a pu commencer à produire donc l'agriculture et aussi dans un deuxième temps l'industrie
hein, la capacité à produire des objets. Bon. Et puis alors ensuite, troisième époque, c'est l'époque Gémeaux, c'est l'époque du commerce, l'époque des services du commerce. Donc là, on est vraiment sur alors voilà le développement des relations commerciales, hein, voilà, des services. Donc c'est beaucoup moins matériel que dans le signe du Taureau. Et puis, quatrième signe, comment est-ce qu'on peut interpréter ici le Cancer? Bien sûr, on peut l'interpréter dans un sens émotionnel, peut-être artistique, bon. Mais moi, j'y vois surtout ici une forme de dépendance. C'est-à-dire que le signe du Cancer, qui suit donc le commerce, qui suit l'agriculture, qui suit la conquête du territoire, c'est un retour à l'enfance, en fait, hein, par une forme de dépendance. Vous savez que le Cancer, c'est le jeune enfant qui dépend de ses parents pour être nourri. Et oui, parce que on ne sait plus se battre, on ne sait plus non plus produire, on ne sait faire que commercer jusqu'à un certain degré où en fait on ne sait plus rien faire. Et du coup, on redevient complètement dépendant. Et ça, c'est vraiment le signe du Cancer. Et moi, j'ai peur de retrouver, en fait, dans l'époque que nous vivons actuellement, eh bien, des énergies Cancer qui sont des énergies de dépendance, d'infantilisation. Vous savez que c'est un terme qu'on entend souvent aujourd'hui, l'infantilisation, notamment avec cette crise du Covid. Ben, je retrouve beaucoup de ça en ce moment, vous voyez. Et vous voyez que le Cancer est vraiment très différent du signe du Bélier. D'ailleurs, ils sont en carré, c'est pas pour rien, hein, c'est un signe d'eau, un signe de feu. Et du coup, le Cancer ne sait pas se battre puisqu'il est dépendant, il dépend des autres. Et c'est d'ailleurs puisqu'il ne sait plus se battre qu'il est devenu dépendant. Donc il y a un lien ici, un lien de carré d'ailleurs qui est sur le thème de Maya Angelou, hein, d'ailleurs, bon, c'est pas coïncidence. Mais on voit bien que ici, lorsqu'on ne sait plus se battre, eh bien, on redevient comme des enfants, on redevient complètement dépendant. Et ce n'est plus nous qui assurons notre protection, comme autrefois les guerriers martiens assuraient la protection du camp. Ici, on dépend des autres, on dépend de nos parents pour nous protéger. Et on s'affaiblit intérieurement. Ça, ce sont des choses qui sont comme des faiblesses au niveau d'une civilisation. Alors justement, c'est de ça dont je veux parler, puisque je constate donc ces valeurs Cancer de dépendance actuellement qui prennent de plus en plus le pas dans nos sociétés. Et je constate que l'actuelle génération politique, donc qui nous gouverne, mais pas seulement en France, hein, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle même de la planète, d'une certaine manière, c'est une génération politique qui n'a pas connu la guerre. Encore, vous voyez, la génération Sarkozy-Hollande peut-être était encore plus sensibilisée, Chirac peut-être encore plus. Mais vraiment, par exemple, la génération d'Emmanuel Macron ne connaît pas la guerre. Elle est née dans une Europe en paix depuis des décennies. Donc, si vous voulez, dans une forme de prospérité, hein, de cette Europe en paix. Et du coup, les notions de guerre, c'est-à-dire de se battre pour un territoire, sont complètement étrangères, mais c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de la faute de notre génération. C'est comme ça. Hein. Nous n'avons pas connu la guerre du territoire, donc nous sommes le plus éloignés de ces valeurs béliers, vous voyez, de ces valeurs martiennes. Alors, on n'est pas à l'aise avec ces valeurs. C'est-à-dire qu'on considère que l'affrontement, la combativité, la compétition, les rapports de force sont des choses qui sont forcément négatives. Vous voyez et c'est une erreur, hein, puisque toutes les énergies font partie du zodiaque et c'est pas pour rien. Et quand on oublie une énergie, ça crée des déséquilibres et on est rappelé à l'ordre pour être ramené à redécouvrir ces énergies, à nous les réapproprier, à se les réapproprier. Alors, ça, on le constate, par exemple, une des conséquences, c'est la disparition du service militaire. Bon, c'était un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. La disparition du service militaire, c'est 1997. À partir de là, on considère que on ne sera plus jamais en guerre, en fait, et qu'il n'y a plus besoin de préparer une armée de mobilisation pour défendre le territoire national, puisqu'on ne sera plus jamais, on a dépassé, donc on considère, un peu d'ailleurs de manière
un peu pédante, un peu présomptueuse, que nous avons définitivement dépassé ces notions de combat et que nous sommes maintenant rentrés dans une ère définitive de paix, de relations plutôt commerciales, diplomatiques avec les autres pays, mais que la guerre c'est définitivement terminé, nous ne devrons jamais plus défendre notre territoire national. Vous voyez que actuellement, c'est des choses qui sont... ça reste majoritaire, mais on voit qu'il y a un nouveau courant qui monte, qui dit au contraire, attention, dans l'armée par exemple, il faut notre capacité à nous mobiliser et à défendre notre territoire est considérablement affaiblie. Alors bien sûr, ces voix sont encore minoritaires, mais ça monte, ça monte, ça monte. Et il faut absolument retrouver des moyens pour être capable de défendre notre territoire, hein, parce que on s'attend à des combats, comme ils disent, de haute intensité dans les décennies à venir. Donc, vous voyez, c'est bien la preuve que par un affaiblissement complet jusqu'à une extrémité de nos valeurs martiennes, bien, nous sommes amenés à les redécouvrir. Ça, c'est très important, je pense. Donc, avec la disparition du service militaire, bien, nous n'avons plus été capables de transmettre des valeurs martiennes à nos enfants qui seront les futurs citoyens, qui sont déjà des jeunes citoyens d'ailleurs, et qui seront les futurs décideurs de notre nation demain. Donc, nous n'avons plus nous-mêmes nos valeurs martiennes, et du coup, nous sommes incapables de les transmettre aux autres, puisque le service militaire a disparu. Hein, ouais, ça, c'est une conséquence. Et puis, donc, ça me fait penser effectivement à la crise du Covid et le fameux nous sommes en guerre. Vous vous souvenez, bien sûr, hein, mars 2020, nous sommes en guerre, le Covid, voilà, boum. Et donc, voilà, un appel de mobilisation nationale, nous sommes en guerre, c'est pas rien quand même cette phrase prononcée par le chef de l'État à ce moment-là, nous sommes en guerre. Et donc, et après, voilà, c'est ce que j'ai écrit. Et donc, et après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit nous sommes en guerre, la phrase d'après, c'est, en gros, c'est, tous aux abris. Vous voyez? C'est, nous sommes en guerre, donc, vite, courons nous cacher. Allons vite nous cacher dans nos caves, dans nos murs, confinement général. Voilà. Et donc, imaginez, donc, on imagine un chef de guerre qui dit, nous sommes en guerre. Voilà. Vite, courez aux abris. Planquez-vous tous. Vous voyez? Et, quelque part, c'est ce qui s'est passé. Et c'est bien la preuve que, si vous voulez, la génération politique aujourd'hui dominante, eh bien, elle n'a plus intégré, elle ne connaît plus ces valeurs martiennes. Parce que si nous sommes en guerre, alors nous sommes en guerre. Hein. Alors que, voilà, il va y avoir un combat. Or, il n'y a pas de combat, c'est tous aux abris. Vous savez, ça me fait penser vraiment à, c'est peut-être typiquement français, mais ça me fait penser à la ligne Maginot. Hein. On prépare la guerre, vite, alors non, on fait une ligne et on se met tous à l'abri derrière. Le confinement généralisé, parce que bien sûr que certaines personnes doivent se protéger et sans doute se confiner d'elles-mêmes. Hein. Mais décréter un confinement généralisé, ça veut dire on se protège derrière la ligne Maginot et on se met tous à l'abri et on attend et on espère et on a peur. Donc c'est la guerre, mais vite, on a peur et on se protège. Ça c'est pas le courage, c'est pas le bélier, et c'est certainement pas les valeurs de l'affrontement, des valeurs martiennes d'affrontement. De même que, par exemple, on peut voir une analogie entre vaccin et traitement. Quand on dit courez, c'est la guerre, donc courez tous aux abris et attendez, ayez peur et attendez que ça passe en espérant que ça passe, on travaille sur la peur et on considère que, d'une certaine manière, l'extérieur est plus fort que nous, de base. C'est-à-dire qu'on ne va même pas au combat, puisqu'on considère que l'autre, l'ennemi, l'adversaire, est déjà plus fort que nous. Donc, on ne peut que se cacher, on ne peut que se claquemurer dans la peur. Vous voyez ? Alors que la notion de traitement, elle passe par un combat. C'est-à-dire que si, quand on parle de traitement, déjà on parle d'un affrontement, c'est-à-dire que nous avons déjà des ressources naturelles avec notre système immunitaire qui doit affronter, qui est fait pour ça d'ailleurs, hein, qui doit nous protéger, donc qui doit lui mener ce combat.
qui doit voilà, qui doit mener ce combat, et donc et on ne peut pas et qui doit s'adapter donc à un adversaire. Hein. Donc si on va tous aux abris, si on se claque mur dans la peur, si on se retranche derrière notre ligne Maginot, et on sait ce que ça a donné, la ligne Maginot, bah, notre système immunitaire, on lui dit, bah non, toi, t'es un gros mauvais, on n'a pas confiance en toi, tu marcheras pas, donc non, bah non, on veut pas de toi. Voilà. Donc, on le prive de son combat. Et donc, puisqu'on le prive de son combat, on le prive de sa capacité à s'adapter à un adversaire. Donc, certainement moyennant des fois des pertes et des fois des victoires, et au final une victoire, parce qu'il aura pris la mesure de son adversaire, il aura mené un combat, et au final il aura pu gagner. Donc, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se confiner ou qu'il ne faut pas se protéger, ou il faut faire les deux. Mais c'est pas ce qui se passe. Hein. Tout ce qu'on nous dit, c'est la guerre, donc enfermez-vous chez vous et murez-vous dans vos peurs et attendez que ça passe. C'est pas ça. Pour certaines personnes, oui, personnes faibles, il faut faire ça. À certains moments, pour toute la population, pourquoi pas. Mais il faut aussi partir du principe que si c'est une guerre, alors il y a un véritable combat à mener. Et donc, ici, il y a une différence entre vaccin et traitement. Le vaccin, c'est la ligne Maginot, c'est se retrancher dans sa cave, c'est se retrancher dans sa peur, attendre que ça passe. Et puis le traitement, c'est chercher une manière de combattre efficacement ce virus, hein, peut-être en renforçant son propre système immunitaire, peut-être en recherchant des traitements, on parlait par exemple, ça me fait penser à la chloroquine du professeur Raoult. Voilà, bon, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles recherches à faire dans ce domaine, des choses à percer, à améliorer? Ça, c'est la recherche d'un traitement, vous voyez. Mais c'est pas ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, c'est juste, on tire un trait, on crée une ligne Maginot et on se retranche derrière. Donc, à mon sens, lorsque l'on fait ça, eh bien, on fait le jeu des valeurs négatives du cancer. Elles ne sont pas toutes négatives, hein, bien sûr, chez le cancer, mais il y a des valeurs négatives qui sont des valeurs de retranchement, de peur, de dépendance. On devient dépendant. C'est le vaccin, c'est le père, la mère qui doit me protéger, parce que moi, je considère que je suis de toute manière d'office trop faible pour pouvoir me protéger et mener un combat. Vous voyez ? Et donc, c'est un cercle vicieux qui nous entretient dans une forme d'affaiblissement, enfin de dépendance d'abord et d'affaiblissement ensuite des gènes, hein, de notre société. Et donc, je pense que lorsque l'on oublie certaines valeurs, ou quand on ne veut plus les voir parce qu'on les juge comme mal, ou qu'on est tellement plus habitué à ces valeurs qu'on n'est pas à l'aise avec elles, eh bien forcément la vie, vous savez, elle est toujours plus intelligente que nous, et elle nous reconfronte parfois de force à ces valeurs martiennes. Pas pour nous faire du mal, comme tout à l'heure dans la relation toxique, mais pour nous obliger, eh bien, à nous transformer et donc à évoluer. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire, enfin ce à quoi cette réflexion sur les relations toxiques au départ m'a fait penser. Donc on a cheminé des relations toxiques aux relations karmiques, et on est arrivé donc à ces valeurs martiennes que je crois que nous devons retrouver à la fois en nous individuellement, mais aussi collectivement, pour sortir la tête de l'eau et dire mais je suis un être humain, ma vie a de la valeur, je sais me battre, et justement c'est ce que je vais montrer. Voilà, j'espère que cette modeste vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne Astroscience. Je vous remercie pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos tips également. Et puis, bien, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo sur Astroscience. Merci à vous.